Vous êtes un groupe d'amis généralement constitué de 3 à 5 filles à marcher dans les rues de votre quartier, à déambuler dans les rues de votre commune et parler de vos rêves de vie future, de vie de famille, de couple, de mariage, d'enfants que vous pourrez avoir. Vous partagez également vos moments de faiblesse, vos échecs amoureux, communément appelés goumins. Dans votre même groupe d'amis, vous êtes qualifié du monde extérieur à votre groupe, de celle qui est la plus chaude, la plus bouillante, celle qui est la première à tout connaître des relations hommes et femmes. Et pourtant, quelques années seulement passées, vous apprenez que la timide, la plus réservée de votre groupe va se marier, va se fiancer, alors que vous ne l'êtes pas encore. Comment réagissez-vous à l'annonce de ces fiançailles, à l'annonce de ce mariage? Et comment votre entourage réagit-il également à cette annonce et même à ce mariage? Décryptage de cette situation dans la suite de Chloris Moment. Bonjour à tous, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Je suis Jade Ewan, une amoureuse de la vie et une créatrice de contenu sur mes temps libres. Ici, on traite de tous les thèmes qui gravitent autour de l'amour, de l'amitié, de la parentalité et du bien-être personnel. Avant d'aborder le thème de ce jour, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, à partager le lien de ma chaîne YouTube à votre entourage, à liker surtout les vidéos et à laisser vos commentaires pour qu'on puisse avoir une discussion, un débat bien alimenté dans les commentaires. N'oubliez pas aussi, toutes vos actions sur les vidéos me servent d'encouragement sur le contenu que je vous propose. Un grand poète a écrit: le mariage, c'est le trône de la femme. Un proverbe indien dit également qu'une femme sans mari est un champ sans pluie. Et certains adages africains disent que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais c'est au sein de cette même communauté africaine que le mariage d'une femme est très souvent attendu. Mais quand l'amour tarde à frapper à notre porte, que le mariage tarde à venir et qu'inversement, votre amie, oui, la timide, la plus réservée de votre girls band, arrive à se fiancer ou à se marier, n'y a-t-il pas le risque que votre entourage compare votre situation à la sienne ou même vous compare entre vous? Notre sujet de ce jour est de savoir quelle doit être votre réaction et celle de votre entourage à l'annonce de ce mariage. Dans un premier temps, je vous ferai un retour d'expérience sur une situation de comparaison que j'ai vécue. Je vous donnerai par la suite quelques petits conseils sur 3 choses à ne pas faire et 3 choses à faire pour traverser ce type de moment. Dans la section retour d'expérience, je me mets dans la peau du retour d'expérience que je vais vous partager dans les prochains épisodes. Dans celui-ci, comme il me concerne, je vis l'expérience comme quand je l'ai vécu au moment où ça s'est passé et je vous la raconte. Bien sûr, il est question dans mon cas d'une comparaison qui a été faite entre moi et mon ami qui s'est marié avant moi. L'autre personne participante à cette situation est la fameuse tantine. Je vous présente donc la tantine. La tantine, c'est quelqu'un qui est religieuse, très religieuse. C'est le genre de tantine qu'on voit au quartier tous les jours avec le chapelet. On la voit tous les jours à l'église, toujours en train de prier. Une petite phrase Dieu, une petite phrase Jésus, une petite phrase... Voilà, c'est le genre de tantine. C'est également une tantine que nous connaissons, mon ami et moi. Nous l'avons connue justement dans le cadre de nos activités religieuses. Nous avons partagé des moments conviviaux avec elle, chez elle-même. Nous avons partagé des repas, on a mangé chez elle, comme on dit dans le jargon. Mon amie, elle est tout mon contraire. Moi, je suis une fille extravertie, dégourdie, passionnée par les choses. Et mon amie, c'est tout mon opposé, on va dire. Bien sûr, quand elle s'est mariée avant moi, je n'étais pas présente à son mariage, mais j'étais très heureuse et quand elle m'a envoyé les photos, je les ai partagées sur mes différents réseaux sociaux. En statut, tout ce qu'il faut pour dire que mon amie s'est mariée. Et devinez quoi? La tantine
a répondu à un de mes statuts. Elle a répondu à un de mes statuts. Si elle a répondu et que la réponse était voilà bien et tout, je ne serais pas en train de faire cette émission aujourd'hui. Je vais vous donner donc la réaction de la tantine. La tantine répond à un de mes statuts en disant « Vraiment, je suis édifiée. Les femmes calmes obtiennent tout ce qu'elles veulent. » J'ai dit que « Ah, qu'est-ce que la tantine veut me dire ?» Genre, ce ne sont pas les filles calmes. Les filles calmes ne se marieront pas, ne se marient pas, c'est ça? Et comme je me suis rappelé que je suis une fille et que j'ai changé, je ne suis plus dans la réponse du tic au tac, j'ai voulu esquiver le sujet. Mais la tantine insiste et elle revient. Vraiment, ce sont les femmes calmes qui se marient. Du coup, je lui dis, elle s'est mariée, je suis contente pour elle, félicitations à elle, vraiment, c'est bien. Mais la tantine insiste encore qu'il faudrait que ça t'édifie, que toi qui as connu les garçons, qui as connu les relations, les choses avant elle, il faut que je me calme. Il faut que je sache que je ne dois peut-être pas être comme ça pour pouvoir moi aussi entrer dans le mariage. Je dis, wouh, la tante là, elle a un problème avec moi ou bien c'est quoi? Et je me suis rappelé que comme j'ai mangé chez elle, je ne peux pas lui répondre et puis ça va être un manque de respect. Je vais avoir d'autres problèmes. Donc, j'esquivais toujours ses réponses. Et je lui disais, mais tante, je ne suis pas sortie sans. Aujourd'hui, j'ai une vie de famille, j'ai un enfant, elle n'a pas encore d'enfant, elle est mariée et tout ça. Et la tante insiste, non, non, il faut que j'aille au Saint-Sacrement tous les jours, 1 heure au minimum, parler à Dieu pour qu'il apaise mon cœur, guérisse mes blessures pour que moi aussi je me marie. Voilà. Donc, en grosso modo, pour dire que je ne suis pas mariée parce que je ne suis pas calme, je ne suis pas introvertie. Donc, le fait que je sois extravertie, dégourdie, pleine de peps, fait que je ne suis pas aujourd'hui mariée et que mon ami s'est marié avant moi. Voilà ce qui a été la comparaison entre mon ami et moi. 3 choses à ne pas faire. Juger, jalouser et mettre la pression. Première chose à ne pas faire. La tantine ou le tonton ne doit pas apporter son jugement en comparant les 2 amis. En effet, la tantine et le tonton doivent se garder de faire une comparaison des caractères qui pourraient justifier que l'une ou l'autre soit mariée en premier. Le mariage de l'une ne rend pas moins l'autre moins heureuse ou encore plus maudite parce qu'elle est toujours célibataire. Deuxième chose à ne pas faire, jalouser ou envier votre ami. Oui, il ne faut pas que le mariage de votre ami crée en vous un sentiment de haine, de jalousie ou de méfiance. Cela pourrait être un frein à votre amitié et même entraîner la rupture de votre amitié. Troisième chose à ne pas faire, mettre la pression à votre partenaire. En effet, il ne faudrait pas que le mariage de votre ami vous pousse à mettre une pression intense à votre partenaire pour que ce dernier puisse faire le nécessaire pour que votre état matrimonial soit changé. Cela pourrait mettre une pression énorme dans votre couple, créer des tensions pouvant aller jusqu'à la rupture de votre relation amoureuse. 3 choses à faire. La première, pour le tonton et la tantine ou les amis, c'est de distinguer votre proximité avec la personne à laquelle vous voulez faire cette remarque. En effet, si vous êtes proche de cette personne, que vous avez noué une relation particulière et quotidienne, vous pouvez apporter votre remarque avec discernement et sagesse. Ceci afin d'éviter de vexer votre interlocuteur ou encore de recevoir une réponse, une réaction à laquelle vous ne vous attendiez pas. Deuxième chose, selon vos croyances religieuses, vous pouvez adresser une prière pour que cette personne puisse rentrer également dans sa grâce du mariage. Troisième chose, et qui est la plus importante, le concerné par la remarque maladroite, vous devez tout simplement ignorer ce type de commentaires
et vous focalisez, vous concentrez sur votre relation, sur votre épanouissement, sur vos réalisations. En effet, le mariage arrivera quand il arrivera à votre niveau. Si toi aussi tu as déjà vécu ce genre de situation, je te laisse me la raconter en commentaire, à me raconter également peut-être comment a réagi ton entourage. Ça se trouve, je trouverai parmi les histoires que je verrai en commentaire le prochain sujet à vous proposer.